Bonjour, c'est Didier Bourdon, retrouvez-moi sur Champagne FM pour vous parler de mon nouveau film, Bouquet Final. Capi? C'est quoi le produit au juste? On fait 50 millions de chiffre d'affaires. Cyril, vous vendez quoi exactement? Je préférerais encore vendre du PQ. Je te paye 20% au-dessus du marché, avec une prime d'arrivée de 6 000 €. Welcome bonus! On vous a posé le tissu que vous aviez demandé? Le coussin, c'est cadeau maison. Monsieur Lougouvoy qui vous attend. Ah oui, c'est le stagiaire. Désolé, je suis un peu en retard. Ah, c'est pas grave, chez nous les clients sont jamais passés. Ah non, c'est juste un essayage, ça. Faut pas qu'elles grossissent. Ah bah vous inquiétez pas, on vous mettra des vêtements légers. À bientôt. Ah bah, prenez votre temps, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de traiter l'aspect, je dirais, commercial des pompes funèbres. Hein, c'est de se dire, voilà, finalement, c'est une activité, c'est un marché, ce sont des chiffres d'affaires, ce sont des techniques de vente, et finalement, on n'est pas si loin entre la vente d'un canapé, d'une voiture ou d'un cercueil. On n'est pas si éloigné parfois. C'est la fonction de la comédie aussi, c'est d'arriver à détourner la chose pour essayer d'en rire. Hein. Benigni l'a fait. Enfin, bon, voilà, on peut arriver dans des situations assez extrêmes pour finalement essayer de s'en sortir par une pirouette, un rire. Voilà. Mais le film n'élude pas le sujet pour autant. Je veux dire, on n'est pas là à un truc superficiel je pense, qui survole. On n'élude pas le sujet, et puis il y a des moments d'émotion, hein, tout bêtement aussi, je dirais. Le film n'est pas qu'une comédie, c'est pas un catalogue de gags sur les pompes funèbres. C'était pas ce que je voulais écrire non plus. Ah non, mais c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai beau le tartiner, il n'y a rien qui fixe. Mais il est encore tout dur. Tu l'avais mis à combien? Bah au max, à -5. Ça fait 6 mois que j'ai sur les bras le pépé. Ah non, mais tu sais, Gervais, que des fois, les gens nous prennent pour des garde-meubles. Hein. Le personnage de Gervais Bron, il est toujours dense, parce qu'il fait celui même quand il fait celui, c'est une journée comme les autres, on sent qu'il faut qu'il y ait le passé derrière. C'est un type qui est mal, quoi, qui calcule tout le temps. Alors bien évidemment, quand il apprend que le poste qu'il voulait obtenir, c'est le petit jeune qui l'a, alors là, c'est un célibataire endurci, c'était sa vie, quoi. Alors d'un seul coup, il est paumé. Vous verrez qu'on s'ennuie pas dans notre métier. Hein. En fait, je suis directeur commercial Paris. Quoi? On t'avait pas dit? Si, on m'avait dit. 15 ans à me crever dans cette putain de boîte. Regardez. Il va en bouffer du macabé, hein. Bah, ils n'avaient pas de budget, alors moi, C'est leur problème. Le tien, c'est de changer le pépin en pépite. j'allais quand même pas leur faire payer 3 000 € pour brûler un cercueil. Et alors? Y'a que ceux qui font le Paris-Dakar qui s'achètent un 4x4? Bon, pour le costume, c'est ça, il manque au moins 3 tailles, donc... Règle d'or, on respecte toujours les volontés du moment. Allez, va me chercher une cravate. J'ai trouvé que ça. Marc-André a montré une autre facette de son jeu, vraiment formidable. C'est vraiment un gros travailleur, on a fait des lectures, il s'est complètement mis dans le rôle, il s'est totalement aussi appuyé sur Didier, qui lui était vraiment un connaisseur en la matière. Didier, et je crois que l'alchimie a vraiment pris. Madame Froissart, c'est votre grand-mère? Mais cette boîte de pompes funèbres, ils lui ont volé toutes ses économies. C'est vraiment des vols. Des nuls. Et regardez, ils ne sont que 3 pour porter le cercueil. J'y vais. C'est gentil. Je trouvais ça intéressant pour moi de jouer le personnage de Claire parce que on m'a jamais vue en femme, comme ça, très businesswoman, habillée très classe, Enfin, je trouve que c'est un personnage assez femme. Et j'étais tout le temps dans des personnages un peu gamines, spontanées, rigolotes et fraîches, que j'adore d'ailleurs. Mais là, Claire, j'avais envie d'en faire quelque chose de plus mûr, enfin quelqu'un de plus mûr. C'est vraiment la lecture du scénario. J'avais l'impression d'être dans un film écrit à la manière d'autrefois. Il y a beaucoup de rebondissements, chaque scène est une nouvelle scène de comédie. Et puis mon personnage est dans des scènes de quiproquo avec donc, Gabriel. Et je trouvais ça charmant, en fait. J'ai trouvé ça charmant. Bah, t'es déjà là? T'es venu en fusée ou quoi? Bah oui, je suis là. Tu m'as réveillée à l'aube. Je suis en plein chantier, là. 104 ans, hein. Je vais pas en faire une madone non plus. 104 ans, oh la vache. On dirait pas. Bah évidemment, je lui ai fait la totale, hein. Teinture, maquillage, collagène, et même jusqu'au fossile. Tiens, allez, aidez-moi à mettre le carbo-glace, là. Ils veulent la veiller dans sa chambre, ça se fait plus, hein. Oh, zut, depuis 1 an, ça revient. Hein. Ah bon? Ouais, puis charge en glaçon, ça va défiler, j'ai l'impression. Je crois que les gens, ils ont envie d'avoir des messages comme ça qui sont très simples, qui sont très purs, j'allais dire, mais voilà, c'est juste, on vit dans un monde où tout est tellement compliqué, tout est tellement violent, cher, que
que finalement, en fait, ça explique par exemple le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Les gens, ils ont envie qu'on leur parle de choses simples, d'amour, d'amitié, de donner envie de croire que voilà, quoi, c'est chouette de vivre et qu'il y a plein de choses à faire et que bon, on n'a pas le temps de mentir, de se cacher des choses, d'avoir des secrets, et autant essayer d'être heureux, quoi. C'est pas si compliqué, je crois, en fait. Vraiment, c'est un film, moi je l'ai vu là, il n'y a pas longtemps en public pour la première fois, parce que je l'avais vu en privé. Et en public, c'est très agréable, parce que les gens rient beaucoup. Et je crois qu'ils sortent, enfin moi je ne sors pas indemne, quoi. Il y a un truc bizarre. Il y a vraiment une patte. Bravo, monsieur Delgado. Tu la fermes. Sinon, c'est nous qu'on va enterrer. J'ai mis ses vidéos préférées, ça le faisait tellement rire. Les amis, enlevez vos manteaux, c'est l'intégrale, il reste encore 3 DVD. Ça sert à rien de pleurer comme ça, mon gâteau. C'est l'émotion.